Salut à tous et bienvenue sur le plateau du talk show du FoCM.fr. C'est la trêve, on en a marre, on voudrait voir des matchs de l'Olympique de Marseille, mais il faut prendre son mal en patience. Et on a des sujets à aborder. Pour cela, on a convoqué le patron des Gold Eagles, Wagner Nachotchan. Ça va? Ça va, impeccable. On va me dire, elle a pas mis la veste, je sais pas Il quelle fait trop couleur. chaud. Trop chaud. Il fait trop Dans chaud. un mois. Allez, il nous dit bien souvent qu'on l'invite que quand il y a des crises. Eh bien non, Christian Cataldo, le patron des Dodgers, il est là alors que tout va bien. Ça va, Christian? Bonsoir, ouais, ça va. Du coup, Du coup, je repars parce que tout va bien. absolument pas. Tu sais quoi, ça me fait super plaisir de t'accueillir quand ça va bien et c'est sincère. Romain Herring, qui était avec moi ce matin dans l'OM au café, me rejoint également pour le talk show. Salut Romain, depuis ce matin, tout va bien? Ça va, Seb, content de te retrouver et content de voir que Christian et Wagen ont passé un bel été et ont l'air en pleine forme. Allez, on profite de nos deux consultants du soir, Wagen et Christian, pour vous poser la question, parce que nous, on en a souvent parlé avec Romain, on a fait un édito sur le sujet, le Longoria. Est-ce qu'à vous, il vous a convaincu? Est-ce que vous êtes content? On commence avec toi, Wagen, et après, évidemment, on écoutera l'avis de Christian. Ben, écoute, si on parle de mercato. Et non, on parle de Ricard. C'était de pour Ricard. savoir si tu étais content de la... Et bien sûr C'est qu'on que tu as parle. envoyé. Ouais, non, si on parle de mercato, ça a l'air en tout cas cohérent, comme on en avait déjà discuté. Mais les joueurs. Je te pose la question, Vague, parce que Ouais. le mercato maintenant est fini. Donc l'équipe qui est là, ça sera l'équipe définitive. Alors après, en janvier, il pourra y avoir quelques retouches. Mais là, l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission nous montre un petit peu ce qu'a fait l'ami Longoria avec évidemment Benassia. Donc il a fait venir Roberto De Zerbi en coach, Mason Greenwood. Bref, je ne vais pas énumérer toute la liste. Donc est-ce que cette équipe de l'Olympique de Marseille comme ça te séduit avec les départs qu'il y a eu bien évidemment, Alors, les lofters et tout? Bien sûr, l'équipe me séduit. Et ce qui me séduit aussi d'autant plus, c'est l'arrivée d'un coach sur du moyen long terme. Donc c'est ce qui change par rapport aux années précédentes où comme j'aurais pu faire le même talk à la fin du mercato de la saison précédente, les noms étaient quand même assez clinquants quand tu prends Aubameyang, quand tu prends je ne vais pas tous les énumérer, mais tu avais quand même une équipe, un Lodi, un Kondogbia, etc. Sur le papier, en tout cas, ça avait l'air. Sarr, voilà, ça avait l'air en tout cas crédible, sauf que, encore une fois, tu avais petit Marcel Iliman Ndiaye, ouais. Ouais, mais c'est bien ce que tu dis, si tu veux rebondir, Christian, par rapport aux arguments de Wagan, parce que ce qu'il dit, il faut pas non plus, moi j'aime bien quand on refait un flashback en arrière et qu'on est sérieux. C'est-à-dire, quand l'année dernière, Wagan a raison, les gens étaient arrivés, les joueurs étaient arrivés, Iliman Ndiaye, on était allé l'accueillir à l'aéroport, il y avait la fête, il y avait... Tu veux continuer? Non, vas-y. Je pense qu'il n'y a qu'un seul nom qui change tout. C'est le coach. Parce que le coach qu'on avait l'année passée, c'était pas un coach, ça. C'est lui qui... Tout a découlé de là. Ça a été l'élément déclencheur de tout. La préparation physique en bois, Donc toi, tu penses, la Christian, que mauvaise si l'année entente, dernière, tout on ce qui a avait eu De découlé. Zerbi avec le même effectif, tu penses qu'on aurait mieux fait, du coup? Il n'aurait pas eu le même effectif, parce que lui, il n'aurait pas choisi les mêmes joueurs. Il aurait choisi ceux-là qu'on a, enfin, une partie de ceux qu'on a, qu'on aurait pu. Alors, peut-être qu'il aurait gardé Aubameyang, un ou deux, mais il aurait choisi, puisque là, on voit que quand même, ça a dégagé sec. Les Gigot, les Verretou, les Mbemba, on les a mis C'est dehors. parce qu'ils sont Alors aussi que à la c'était fin de leur contrat. trois capitaines de l'équipe. Ouais. Je veux dire, ça plaisante pas, et ça, c'est des signes forts. Moi, je pense que l'été de Longoria, il a été réussi dès que le coach il a signé à l'OM. Voilà. Après, comme c'est lui, on lui donne les clés, on lui donne la responsabilité, et c'est un mec qui aime ça, et qui, je sais qu'il est là pour ça, parce que c'est un challenge, c'est lui qui il a relevé ce challenge. Donc à partir de là, ça change tout le reste derrière. On ne peut pas comparer les joueurs et tout, mais moi je pense que le coach, c'est la recrue du mercato, c'est le changement qu'il y a eu à l'Olympique de Marseille. Romain, est-ce que tu penses par rapport à ce que dit Christian qu'effectivement l'effectif aurait été grandement bouleversé si De Zerbi était arrivé l'année dernière? Bon, c'est du foot fiction, mais comme c'est la trêve, on fait des débats. Oui. Parce que là, il y a Gigot, les cas que nommait Christian, Gigot, Mbemba, Verretou, tout ça, c'est aussi parce qu'ils se retrouvent à un an de la fin de leur contrat. Oui. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Donc, est-ce que tu penses que l'aurait été... Mais c'est une bonne remarque de la part de Christian. Est-ce que tu penses que l'effectif aurait été beaucoup remanié par rapport à l'effectif que l'on connaît?
Et est-ce que toi, tu es Oui, content oui, de ce qui s'est passé? je pense qu'il y aurait eu des coups similaires de type Iliman Ndiaye. Je pense que ça aurait pu séduire De Zerbi sur le papier de le recruter. Des joueurs qu'on a cités, Kondogbia, je pense qu'il n'aurait pas dit non. Même Renan Lodi, dans ce registre un peu latéral qui monte alors qu'on n'avait pas Merlin, je pense qu'il n'aurait pas dit non. Non, mais je crois qu'on aurait eu peut-être des recrues qui ressemblaient à celles qu'on a eues. Et puis peut-être qu'il y en aurait eu de cette saison qui ont peut-être été soufflées par De Zerbi à la direction et qu'il y aurait eu quelques différences. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec Christian quand même quand il dit De Zerbi, ça change tout. De Zerbi, ça change beaucoup de choses. Mais quand même, il y a des joueurs, pour moi, qui ont un niveau au-dessus de l'OM dans cet effectif et dans ces recrues. Il y en a deux, c'est Mason Greenwood et Pierre-Emile Hochberg, des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'OM et qui ont quand même été attirés par un projet sportif qu'on leur a vendu. Donc moi, je rajoute quand même dans la balance ultra positive ces deux arrivées au moins, parce qu'on n'a pas vu toutes les recrues encore dans la pleine possession de leurs moyens, mais ces deux-là, on les a vus et je peux te dire que ça change quand même pas mal de choses à l'été de Longoria et à l'été de Zerbi aussi. Il a raison ce qu'il dit, sauf que peut-être qu'ils sont venus un peu pour l'entraîneur aussi. Ah, mais ils sont surtout venus pour l'entraîneur. Et là, donc, ceci entraîne cela et vice-versa, qu'on va dire. Mais ne serait-ce que donc... Il a raison ce qu'il dit, mais peut-être que les joueurs, s'il y avait eu un autre entraîneur, ne seraient pas venus à l'OM. Oui, mais c'est possible. Est-ce que Christian, et Vague, tu répondras bien évidemment toi aussi, mais est-ce que d'attirer Roberto De Zerbi sans Coupe d'Europe, sans Ligue des Champions, sans Europa League, sans rien du tout, tu trouves que c'est un coup de maître et franchement, bravo à eux? Ben oui, franchement, il faut reconnaître. On a eu des bons rapports avec Longoria. Ça s'est beaucoup gâté l'année passée. On est en train de penser les blessures, on va dire, entre les supporters et la direction. Mais ça va mieux? Ça va mieux, voilà. C'est pas encore... On n'oublie pas, mais ça va mieux, voilà. Il faut dire la vérité, ça va mieux. Puis là, voilà, comme tu dis, le mercato avec cet entraîneur, c'est vraiment, moi, enfin, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, on ne va pas contrarier ça. C'est l'entraîneur qui est au top en ce moment, quoi. Hein, c'était pas pensable d'avoir un entraîneur comme ça à l'OM. Avec, dans ce contexte-là. Voilà, dans le contexte qu'on a. Si on était toutes les années en Champions League depuis 5-6 ans, on aurait pu peut-être prétendre financièrement l'attirer. Là, on sait qu'il n'est pas venu pour l'argent. C'est sûr qu'il n'est pas venu gratuit, mais c'était pas sa raison principale. Voilà. Donc, c'est ça qui est encourageant. Et ça a attiré des joueurs. Bon, on a récupéré Greenwood après cette affaire. Tant mieux. Hein. On a Schubert, comme tu dis. Après, il y en a d'autres qu'il faut qu'ils fassent leur preuve. Parce que pour l'instant, on a vu quoi? On a vu Greenwood. Schubert, c'est du solide. Le goal, c'est solide aussi. Alors, ça, c'est une bonne surprise. Je ne connaissais pas trop ce goal. Il y aura une partie après. Je dis la vérité. Par contre, après les autres, et la résurrection d'Enrique. Ça, je pense que c'est le premier gros coup aussi, ouais, que l'entraîneur vient faire à l'OM, montrer de ce qu'il est capable de faire. C'est Enrique qui était à la traîne complète avec les trois autres entraîneurs. Là, d'un coup, c'est devenu... Et Merlin aussi. Et Merlin Enrique do Brasil. Voilà. Merlin, on le voyait, on l'avait vu qu'il avait quelques trucs. C'est moins étonnant, quoi. Voilà, mais ça ne sera pas du 100%. Après, moi, j'aimais quand même... Il y a eu de très bonnes recrues, certes, mais j'aimais quand même quelques réserves sur... Tu as souligné les recrues Greenwood, Højbjerg, qui sont d'un niveau... Rowe, je pense que c'est bon aussi. Rowe, c'est bon. Moi, je mets une petite réserve sur notre ami Brassier. Alors là, tout va bien, donc l'OM est sur une bonne dynamique, on est sur des résultats qui sont positifs, on est sur voilà, donc on n'en parle pas. Mais je le trouve très franchement, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme, mais un Brassier dans l'équipe de l'année dernière déjà, il aurait été massacré. Et mais c'est sur tous les niveaux en fait. Autant quand tu as un Balerdi, du coup, ça me rassure, ça change le visage de la défense, mais Brassier, je le trouve sur les 3 premiers matchs en tout cas inquiétant. Je le trouve pas très dur sur le début de saison. Ouais. Je le trouve pas très bon sur l'homme. Je le trouve pas très bon dans les duels. Je le trouve pas très rapide. Moi, l'impression qu'il m'a donné au match à domicile, c'est qu'il ralentit beaucoup le jeu. D'après ce que j'ai vu. Après, je suis pas un technicien hors pair, mais j'ai vu ralentir le jeu et je l'ai vu faire que des passes assurance, quoi. Ouais. On dirait que le ballon lui brûle un peu les pieds. C'est peut-être la pression du premier match, 63 000 personnes, machin, Marseille. C'est vrai que ça le change du stade de Brest, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est le problème principal de Brassier. Hein.
Pardon? C'est-à-dire que moi, vous me parlez des duels, etc. Moi, je ne trouve pas défaillant là-dedans. Mais c'est vrai que balle au pied, tu Non, mais c'est sens, pas et je parler suis des duels. d'accord Moi, avec je vous, parlais que de... ouais, Wagan en a parlé. Dur, Ouais. pas assez dur sur l'homme, etc. Ouais. Moi, je trouve pas. Je trouve que vraiment, c'est balle au pied où il est fébrile. Et ça, il va falloir C'est ça. qu'il trouve Mais une alors, solution. Mais je fais confiance aussi à De Zerbi pour la trouver. Il a ok, joué que 2 matchs avec l'OM. je sais, alors je me suis peut-être je l'ai peut-être mal dit, mais autant tu vois un Balerdi qui nous rendait fous Alors parce qu'il faisait une. tu Ouais, reparles de Balerdi. Il y a Marc Antoniadis qui nous dit tiens, Balerdi le rassure parce qu'il a défoncé pendant 3 ans quand même. exactement. Et je suis le plus heureux du monde de m'être trompé. Autant un Balerdi, mais c'est pour ça que je fais le parallèle. Il me rendait fou parce que tous les 2-3 matchs, il te faisait une bourde et tu craignais, tu perdais souvent des matchs à cause de ses erreurs. Mais je le trouvais quand même très bon sur plusieurs aspects. Là, Brassier, alors tu as dit que tu le trouves pas Mais défaillant, comment vous etc. Mais pouvez je le être- trouve moyen de partout. Mais Tu comment vois vous ce que... pouvez être aussi catégorique? C'est une question après chacun. Non, c'est pas catégorique, c'est l'impression qui t'a C'est donné. une Moi, c'est impression. l'impression qu'il m'a donné, Oui, mais vous surtout dites, sur le c'est match le à bémol et domicile. Hein, tout. je parle du match Mais à domicile contre regardez, Reims. je vais vous donner un exemple très concret. Cornelius, le premier match qu'il fait, Ah oui, c'était Ouais, pas il bon. est catastrophique. Ouais. Le C'est- dernier match qu'il a fait pour remplacer Balerdi, franchement, moi je l'ai trouvé très rassurant. Pas vous? C'est pour ça que moi, je pourrais rajouter un petit mot. Ouais. L'été, m'a-t-il convaincu, j'ai ce problème Mbemba qui me chagrine beaucoup. Ouais. Parce que quand on voit les défenseurs qu'on a, on aurait un Mbemba dans la défense, je pense que ce serait plus Mais rassurant. comment tu gérerais toi, Après, parce bon, que- s'il y a eu des problèmes, ils sont Non, mais en Longoria, il bisbis, a dit, moi je veux pas c'est que les joueurs fini. partent libres. Et Tu voilà. ferais comment toi? Non, mais il parle Je sais sportivement. pas, mais ça, Non, mais sportivement, et tu peux pas mais ça décorréler les problèmes tous les économiques. clubs, c'est le même problème. Hein. Regarde, hein, Paris avec Mbappé, ils ont eu le même problème. Mais voilà. Pourtant, c'est Paris, ils ont des milliards. Hein. Hein, donc, ça, c'est. Donc Après, toi, il tu faut serais peut-être prêt gérer à à laisser l'avance. aller les joueurs jusqu'au bout de leur contrat, c'est ça du coup? Ben, après, ça dépend. Au cas par cas, Non, tu mais dois ton régler. avis à toi, tu aurais préféré que Mbemba joue cette année encore et qu'il Ouais, parte gratuit. moi je pense que cette année, il nous aurait peut-être servi en défense. Alors je ne sais pas si c'est à cause du contrat qui s'en va ou si l'entraîneur ne le veut vraiment pas. Ça m'étonnerait parce que c'est quand même l'entraîneur, il est pas bête. Il voit quand les défenseurs qu'on a, là, enfin, je sais pas, hein, quand tu vois la qualité des défenseurs, comme il a dit. Après, peut-être que Brassier va exploser, il va devenir un monstre, que Cornelius aussi. Voilà, qui vont faire comme Balerdi. Mais Balerdi, il a mis 3 ans avant de devenir comme il est cette année. Donc c'est un peu litigieux. Et d'avoir un mec comme Mbemba derrière qui connaît déjà, qui est dans la structure et tout, et qui est quand même costaud, le mec international, son équipe, Expérience. voilà, il a un peu plus d'expérience et tout. Là, il y a un truc que je comprends pas. Après, ils ont leur raison. C'est eux les patrons. Hein. C'est eux qui disent, c'est des 2 Zerbi qui dirigent et Longoria. Donc voilà, ils ont fait des choix. Ils ont fait le choix de ne pas le faire jouer. Ça me chagrine un peu. Bon, en un mot, du coup, c'est validé ou pas? Vous êtes convaincu ou pas? Oui, moi je suis convaincu juste avec le. Tu parlais de Ah, De non, Zerbi. tu refais Tu pas parlais une de De diatribe. Zerbi, Convaincu, mais pas mis à convaincu. part De Zerbi, le projet me plaît. Voilà. T'as dit quoi? Le projet Non, me plaît. t'as dit mis à part. Mis à part De Zerbi, le fait d'avoir attiré De Zerbi, ce qui est. Non, je dis pas. C'est j'ai pas mal mis à compris. part. C'est C'est à pas cause de mis à ça. part, du Ouais. coup. Non, mais à part le fait d'avoir pris un entraîneur d'envergure qui est De Zerbi, tu as quand même un projet sur du long terme, tu as quand même une cohérence sur Donc les. toi, c'est le projet qui te convainc. Voilà, c'est le projet. Ça, oui. Ça, c'est un truc qu'on avait demandé. D'ailleurs, Et tu crois qu'il va c'est pouvoir pour ça rester? que l'année passée, ça a explosé. Parce que ça faisait 2 ans qu'à chaque fois, tu Mais est-ce que tu changeais crois, 13-14 joueurs Toi, et ça président recommençait. des Dodgers, si demain on fait match nul, défaite, Je pense qu'il est là pour rester mais et toi, en pour tant que président s'accrocher. des Dodgers, est-ce que Ben- tu vas le laisser tranquille, façon de parler, ou est-ce que vous allez dire Ben, des bien arbitres sûr. d'émission si on perd? Imagine, on n'aurait pas gagné, on n'aurait pas fait un départ comme ça. On aurait dit, c'est lui le temps. Donc il peut y Mais avoir. c'est rare à l'OM, c'est surtout bien que- de t'entendre dire ça, Surtout parce que là, c'est rare. on va faire des matchs un peu plus durs là, Eh oui. qui vont arriver. Donc, Non, mais mais non, Christian, c'est pas rare. Nous, on a, il est on a arrivé- un discours comme ça. Ouais. C'est pas rare si tu écoutes les gens qui sont dans les groupes de supporters. Ils sont mais pas Tudor, qui tous l'a fadas sifflé, quand même. hein, On n'est Tudor. pas tous des fadas à Non, mais dire Tudor 3 qui l'a matchs, c'est pas sifflé. bon, on dégage. Non. Non, mais Tudor, il a été sifflé, il n'avait même pas commencé. Christian, Ouais, mais ça, c'est. Wai, c'était- il a été sifflé Pourquoi, dès l'arrivée. il a été sifflé? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé quand il y a eu sur Internet l'embrouille avec Guendouzi, tout ça? Tout ça, c'est venu des réseaux sociaux qu'il a été sifflé. Et tous les mecs, moi, je l'ai pas sifflé. Hein, j'attendais. Je le connais pas, le mec, j'attends de voir. Après, j'aurais peut-être sifflé s'il n'était pas bon. J'en ai sifflé d'autres. Marcelino, je lui ai dit dégage parce que j'aurais pu le voir. Il nous a gonflé, lui, en 2 mois. Voilà. Mais au début, je ne connaissais pas. Il nous a été présenté. Bonjour, monsieur, ça va et tout. Je ne vais pas le critiquer. Je ne sais pas ce qu'il va Et faire. qu'est-ce que tu as pensé, toi, du coup, de Wai qui a été sifflé?
Après, Mais ça, écoute, sur le premier Wai, match, alors ça je posait le t'explique. drame. Wai, T'as sifflé, toi, euh, d'ailleurs, ou pas? non, du j'ai coup pas sifflé parce que faut se rappeler des Papins, des Gignac, des Niang. Les Mais gens, lui, il ils y ont a la eu mé- des il y a des mots. gens, ils ont la mémoire courte ou alors ils étaient pas là, à l'époque. Hein. Papin, pendant un an, il a tiré à côté des cages. Hein. Et après, c'est devenu Jean-Pierre Papin. Ça, il faut jamais l'oublier. Mais ouais, j'en peux plus. Niang, il a fait pareil au début. Il a cagué pendant un moment. Gignac, Gignac. ça a été pareil. Même un peu, comment il s'appelait Gomis. Ça a été un peu au début chaotique. Donc, en plus, c'est des attaquants. Mais c'est vrai que là, les 4 occasions qui manquent, mais je veux dire, tu es professionnel quand même que tu es jeune, qu'il y a l'ambiance et tout. Dans les cas, tu dois en mettre une. Mais tu penses que Je c'est pense que plus tu dois en mettre son une au moins une. antécédent et ses déclarations du passé qui ont fait qu'il a été sifflé? Ouais, ça aussi, ça n'a pas joué pour lui, quoi. Maintenant, si demain il va te faire un hat-trick, c'est Il va être oublié. acclamé. Ça va être oublié. Mais je pense que ça va être comme ça. Mais Et toi, Romain? c'est sûr que c'est un peu comme une faute professionnelle de rater ces 4 occasions qu'il a eues. Ah non, mais ça, c'est sûr. Voilà. Oui, Romain, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as été convaincu pour conclure ce débat? Ben, écoute, pour moi, c'est même plus que convaincu. Pour moi, c'est un miracle. Quand on sort du mois de mai dernier avec cette victoire au Havre qui nous offre même pas la Conference League et qu'on regarde l'effectif, qu'on regarde l'état du groupe, qu'on regarde le traumatisme des supporters avec le cœur brisé, envie d'arrêter, etc. 3 mois plus tard, avoir un des coachs les plus hype, je l'ai dit, quelques joueurs de classe mondiale dans l'équipe, pour une équipe qui joue pas la Coupe d'Europe. J'ai rarement vu ça, même dans les grands clubs, un tel recrutement. Donc, je suis très convaincu. Après, maintenant, ça demande confirmation, bien sûr, mais Oui, parce que l'été était beau. il a raison de ce qu'il dit. Moi, à la fin de la saison, au mois de mai, nous, on a fait les abonnements en 10 jours, on a tout rempli, comme tous les autres groupes. On se disait, on n'a pas de joueurs, on savait pas l'entraîneur qu'on allait avoir, on savait pas les joueurs qu'on allait avoir, tous les gens se sont abonnés. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'air, mais c'est vrai qu'on se Marseille. disait, qu'est-ce qui se passe? On Ouais, ne c'est sait pas pas où toujours on comme va, ça. en fait. On sait pas, parce qu'au mois de fin mai, début juin, tu savais pas où tu allais. Hein. Tu étais perdu, Manureva, dans l'océan du football. Tu savais que tu faisais pas de Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Et voilà, je pense qu'après l'arrivée de De Zerbi, déjà, ça a commencé à rassurer les gens. Parce que voilà, vraiment, c'est comme il a dit Romain, je suis d'accord avec lui. Quoi, voilà. Allez, on est convaincu par ce mercato et on espère que on vibrera toute la saison avec l'Olympique de Marseille. On passe à la deuxième partie de cette émission. Verretou, un transfert qui passe mal. Est-ce que vous êtes chafouin, les amis, que Jordan soit allé renforcer l'Olympique lyonnais ou en fait, non, on s'en fout, il n'y a pas de problématique. Alors, il y a 2 hommes sur ce plateau, Regan Achotian et Christian Cataldo, le patron des Gold Eagles et le patron des Dodgers, qui me regardent et qui me font comme ça, l'air de dire non, on s'en bat l'œuf, on me plate. Donc, allez, on commence par Christian cette fois. Je m'en fous qu'il soit là à Lyon. Allez où il veut. Par contre, voilà, c'est vrai que sur la saison qui s'est passée, c'est vrai qu'on n'avait pas un grand niveau. C'était quand même un des joueurs les plus méritants et les plus, voilà, qui mouillait le plus le maillot. Donc voilà, c'est un petit regret sur ça. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, je pense qu'on est, on est équipé, quoi. On est équipé, on a ce qu'il faut. Donc on ne le regrettera pas, je pense. Après qu'il soit parti à Lyon, c'est sa vie, c'est un joueur, on va pas lui jeter, ça va faire comme Valbuena, on va l'insulter de tout parce qu'il est allé jouer à Lyon ou comme un autre qui a signé à Paris, ou je sais pas, il y en a eu plein dans l'histoire de l'OM, hein, des joueurs qui ont signé dans les équipes ennemies. Voilà. Payet, Et toi, Vague, il avait joué à Saint-Etienne, hein, on l'a adoré aussi. Ouais, mais il donc- n'est pas allé après. Non, mais tu comprends, mais Ouais, ouais. qui viennent, c'est Etienne. pareil. C'est- Est-ce que toi, tu es déçu quelque part que Jordan Verretou n'ait pas trouvé un club avant, qu'il y ait eu ce loft en plus, il a eu de l'harcèlement sur les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que tu regrettes cette situation? Ouais, je regrette cette situation, je regrette le déroulé, mais je regrette pas qu'il ait trouvé un club et qu'il ait trouvé Lyon, parce que c'est un joueur à qui on a fait comprendre qu'on ne comptait plus dessus. Donc du moment que tu pousses un joueur vers la sortie, euh, c'est pas. Bon, tu donnais l'exemple de Valbuena tout à l'heure, mais En Verretou plus, n'avait pas. Valbuena était parti en Russie, après il est Ouais. allé à Lyon. Mais C'est pas le même Valbuena, disons qu'il a été. De mettre ce statut de légende, mais on avait quand même bloqué son numéro 28 qui était. C'était plus un symbole de l'OM Mais que c'était un Verretou. symbole, et du coup, là, Oui. pour le coup, ça m'avait vraiment dérangé. Là, c'est pas un joueur qui a clamé haut et fort mourir pour l'OM.
Il a fait son travail. Il a été poussé vers la sortie, donc je lui souhaite bon vent. Voilà. Romain, est-ce que tu as des Ouais. infos, puisque OM13 sur Twitch nous demande si tu penses qu'il y a une clause pour pas qu'il joue dans 2 semaines? Non, pas du tout. Non, mais quel intérêt aurait Lyon de mettre une clause pareille? Non, il va Non, jouer. l'OM aurait pu dire Après, on vous le vend, mais par contre, il joue pas contre nous dans 2 semaines. ça se fait surtout sur les prêts. Je sais même pas si tu peux mettre ça sur un transfert comme clause. Je veux pas m'engager à dire c'est impossible, mais ça me paraît être un fantasme En plus, à l'extérieur. d'imaginer Chez ça. En plus, oui. Mais non, mais après, il faut voir aussi, parce que moi, Valbuena, je lui en ai jamais voulu. Je sais que ça peut paraître fou, Moi non mais le plus, hein. gars, il est parti en Russie quand même, il est pas parti Oui. en direct. Pour moi, le plus gros traître, puisqu'on est dans le domaine du traître, le plus gros traître, c'est plutôt Nkoulou, qui va faire une fin de contrat à l'OM, refuser de prolonger en baissant son salaire et qui va s'engager à Lyon avec un salaire moindre, libre. Donc pour moi, le traître, c'est ça. Oui, Vertou mais qui est je suis placardisé. d'accord avec toi. Pour, Moi, Valbuena, pour moi, Vertou, oui. c'est pas un traître parce qu'il a rien. La seule chose qu'on peut lui reprocher, et c'est ça, moi, qui passe mal, c'est que le gars, il a quand même eu beaucoup de contacts pendant cet été et qu'il a fait un peu je vais pas dire la diva, mais il a voulu attendre l'offre parfaite et au final, on se retrouve bloqué à être obligé d'accepter Lyon dans une période où il y a que Lyon qui peut te le prendre. Donc c'est le seul truc qui passe mal. Et il faut comprendre aussi les supporters. Qui se disent, parce que selon certains bruits, selon les réseaux sociaux, alors que d'après ce qu'on sait, c'est pas la vérité, mais il aurait bloqué la dernière journée de mercato parce que on aurait pu faire Benasser, etc. Donc il y a une colère aussi par rapport à ça, et c'est pour ça que le transfert passe pas très bien. Malgré tout, je rappelle qu'on récupère à peu près 12 millions d'euros quand même sur le coup entre le transfert et le salaire. Donc franchement, moi je trouve ça plutôt bien et ça passe pas mal du tout. Donc je suis un peu sur la lignée des collègues, même si je comprends quand même le mouvement des supporters qui disent tiens, mais pas Lyon, quoi, va pas à Lyon. Alors moi je suis pas dans Et où ça tu veux parce qu'il que pour aille? moi À Metz? oui, mais moi ouais, non, moi je suis plus dans ça parce que pour moi le Lyon que je déteste, c'est celui d'Aulas. Là, c'est plus le même club. Alors si, c'est le même club, mais c'est plus, pour moi, il y a plus la même saveur dans l'affrontement avec Lyon, parce que Lyon a baissé et parce que nous, voilà, on se retrouve jamais à deuxième, troisième place pour des gros matchs, des matchs avec intensité, alors que quand Valbuena y était, c'était vraiment des énormes chocs. Donc, je suis un peu moins choqué par ça, quoi. Voilà. Puis il a fait ça peut-être aussi pour essayer de sauver le plus possible son salaire. Mais le salaire, c'est nous qu'on l'avait donné, un salaire Il a énorme. baissé quand même. Ouais, il a baissé, mais je veux dire, tu comprends, il a peut-être fait ça aussi pour dire, voilà, je veux bien partir, mais je veux pas partir, me retrouver avec le tiers de mon salaire. Non, mais Par il avait des exemple. clubs, il avait des propositions avec un salaire plus élevé, hein, il me semble. Mais je pense que, comme il dit Romain, il a fait sa diva, il a attendu le dernier moment et Lyon l'a pris. Notamment Par au contre, là Qatar. où je suis pas d'accord avec toi, Romain, c'est c'est pas quand on dire. dit qu'il a bloqué le dernier jour du mercato. Benasser, tu peux toujours le prendre en joker, il me semble, non? Non. Non? Non, C'est parce que sur les joueurs. Les joueurs libres et les joueurs qui évoluent en France. Tu peux faire un joker en d'accord. France. Voilà, donc Benasser, tu peux pas le faire en joker, c'est fini pour avant janvier, tu le feras pas venir. Mais de toute façon, Benasser, nous, pour rappeler l'affaire, on a proposé un prêt. Et un prêt, même avec le salaire où tu prends tout en charge, ne dépend pas d'une sortie ou non de Jordan Vertou. C'est pas du tout ça l'écriture de ce qui s'est passé. Par contre, c'est vrai que ça aurait soulagé l'OM de le vendre plus tôt dans le mercato, pour pourquoi pas entamer le dossier Benasser un peu plus tôt, mais les deux ne sont pas vraiment liés. Rappelle-toi aussi Verretou, l'année passée, il avait joué blessé à un moment donné, qu'on avait dit, oh, ça c'est vraiment un gars. Il y en avait un qui je sais plus lequel, qui était sorti essentiellement sur blessure imaginaire, là. Il y en avait un des joueurs de l'OM, je me rappelle. C'était Ça doit être Klaus, hein. Je crois que c'était Klaus, c'est ça. Ah ouais. Et bon, lui, il a quand même donné ce qu'il avait à donner, même que c'était plus le Verretou d'il y a 4-5 ans en arrière. Et là, on l'a traité un peu, voilà, on l'a traité un peu comme de la merde. Hein. C'est vrai, à partir de maintenant, tu te casses, on ne veut plus de toi. Il se rappelle plus qu'il y a 6 mois, c'était lui qu'on disait, oh, c'est le guerrier, il joue avec la blessure et tout. Même il avait manqué un peu des matchs parce qu'il avait joué blessé un match, il avait fini un match blessé. Oui, Romain.
Seb, oui, mais toi ce matin, justement dans l'OM au café, tu défendais une position, tu disais ça m'embête quand même que ça soit Vertou qui soit allé à Lyon, tu vois, tu disais si ça avait été un autre, ça m'aurait pas dérangé, mais tu étais un peu gêné, je crois, par le départ de Vertou à Lyon quand même, toi. Oui, mais ce matin, c'était l'OM au café, je donnais mon avis, alors que ce soir, je Je suis savais qu'il allait dire présentateur, ça. je suis monsieur loyal, Et et je voilà. ne rentrerai pas Pirouette, dans le... cacahuète. Non, Ah, alors attends, parce que moi, quand je présentais, tu me disais, quand les trois invités sont du même avis, tu peux te mouiller. non, Après. non, mais moi, je disais que moi, quand tu as porté le maillot pour moi, quand tu as porté le maillot de l'Olympique de Marseille, et même quelqu'un comme Zidane, qui n'a jamais joué pour l'Olympique de Marseille, il a dit, je veux pas entraîner le PSG parce que moi, je suis Marseillais, je suis né à Marseille. Donc Zidane, il a plus les valeurs de Marseille en étant Marseillais que des mecs, en fait, qui viennent porter le maillot. Et c'est là où moi, ça me fait un peu marronner, c'est que le mec, il a connu cette ambiance, il a connu, comme le rappelle Wagen, il y a des tas de clubs en Europe, il y a pas que la France. S'il était contraint d'aller jouer en France, bon, c'est une chose, mais là, il peut faire. Tu vois, je pense même que dans son profil carriériste, j'aurais préféré encore qu'il aille en Arabie Saoudite pour prendre un chèque que d'aller à Lyon, parce que là, quelque part, je fais le distinguo entre des joueurs qui n'ont pas évolué en tant que titulaire, comme le rappelait Christian, qui ont joué blessés, c'est-à-dire pour l'amour du maillot, quelque part, tu vois. Et Ouais. Unai, par exemple, il serait allé à Lyon pour illustrer ce que je dis. Je m'en fous complètement. Parce qu'il ne représente rien. Alors, Verretou, ce n'est pas un Valbuena, pas dans le sens légendaire, mais dans le sens de son statut. Valbuena a plus joué avec l'OM et nous a plus fait gagner des Bien sûr. titres. Bah, on était champion. On a été champion. Mais Verretou, il a quand même joué titulaire. C'est comme Rongier. Rongier, il a été capitaine de l'OM, de le voir partir à Lyon. S'il devait Ouais. partir un jour à Lyon, C'est quand ça même, m'emmerderait il a quand royalement. même pas la même attache. Et puis moi, finalement, je trouve que que ce soit Klose ou Verretou, Mais Klaus à Nice, c'est pareil. Pour moi, mais c'est des joueurs qui vont dans des clubs qui leur correspondent parfaitement. Excuse-moi de te dire ça, mais que ce soit Nice ou Lyon, je trouve que c'est. En fait, c'est un Après, révélateur, c'est un révélateur pour moi de ce qu'est la nature du joueur. C'est-à-dire Après, que c'est pas, il a une famille, il a une femme, peut-être la décision c'est pas prise Bien que sûr. lui. Il faut que tu vois tout, ton salaire, là, ah ben, si c'est là sa où tu femme qui vas être. décide, alors Bah, pardon. peut-être que sa femme elle ne voulait pas aller à l'autre bout du monde en Arabie Saoudite. Peut-être ça lui plaisait pas aussi. Ok. Je sais pas, on ne sait pas ce qui se Non. passe à ce moment-là. Tu vois, je te dire. Mm. Ou en Non, mais Turquie, voilà, ou. Là, je sais il pas. a remis une pièce dans le jukebox. Romain, moi, le seul truc que je disais, c'est que ça te montre la nature des joueurs. Donc, les joueurs qui partent dans des clubs comme Lyon, comme Paris, mais même Nice, qui ne sont pas forcément. C'est des pour moi, mercenaires. c'est ça que je veux un dire. Klose qui va à Nice, voilà, pour moi, c'est mercenaire. Alors qu'il y a des joueurs Klose, qui ont dit, oui. qui ont dit, je Verretou, ne pourrais jamais jouer dans un autre club parce que j'ai Bah, joué à l'OM, je ne voudrais pas, ne serait-ce qu'affronter l'OM. Ouais, tu vois, ouais, mais c'est tu as un défendu les business couleurs de maintenant, l'OM ça. et tu. Mais tu sais, après, Non, Parce mais que après- Payet, c'est différent. Quand il c'est était dépassé jeune, la trentaine, ils deviennent tous mercenaires. oui, Ouais. Payet, c'était différent Après- parce qu'il a commencé à Saint-Etienne jeune. Mm. Et après, dans la suite de sa Non, mais carrière, il va à Payet, l'OM. tu le vois. club de son cœur, c'est l'OM. Oui, Il n'y a pas aujourd'hui, d'autre oui. club. Qu'est-ce qu'il y a, Romain Romain, Sur Klose, il va quand même rejoindre le coach qui l'a révélé. Il Allez, retrouve, arrête de Francaise. trouver des excuses à tout le monde. Ah, écoute, Je- on veut rester en équipe de France. Il y a un coach qui lui fait confiance, qui va le titulariser. Il va jouer la Coupe d'Europe. Moi, je trouve que Klose fait un bon transfert pour le coup pour lui. D'accord. Ah, mais que Nice, pour c'est lui, pas- en tant qu'être humain et en tant que joueur de C'est foot vrai, c'est professionnel. vrai parce que Nice c'est autant des ennemis, Mais peut-être c'est ça. plus que Lyon encore. Non, mais oui. qu'il Au fasse. niveau des Mais supporters. je attends, parle. que Verretou il fasse un bon transfert pour lui financièrement ou sportivement, que Non, mais c'est pour ça que je leur ai dit ça. j'ai Ça pas, correspond moi, j'ai complètement. pas de problème avec ça, Romain. Je dis juste que le mec qui dise jamais dans une interview ou ailleurs qu'il aime l'OM. C'est pas parce que ça sera pas De toute façon, factuellement il une n'aura réalité. pas tu le vois dire. ce que Mais je veux te Klose, dire. tu l'entendras jamais, de toute façon, puisque il te dira plutôt l'inverse. Et Benassia, moi. Et Unai, vous avez été choqué de son interview Non. quand il dit ouais, j'ai pas fait les efforts nécessaires avec Bah, l'Olympique on de le voyait, hein. On l'a Voilà. vu, tu n'as pas besoin de le dire. Exactement, ça se voit. Hein. Ça se voit À un comme moment le nez au donné, milieu de la figure. ouais. hein. Ouais, Tu c'est vas bon, le savoir. j'ai invité deux terreurs des plateaux avec Christian Cataldo et Wagen Achotian. Vous êtes satisfait du mercato? Ça va, on est Et satisfait qu'est-ce du qu'on te mercato. dise non Bah, Verretou, transfert qui passe mal, oh, il s'en fout. Alors on va passer à la partie roue libre. On est avec Wagen Achotian, le patron des Gold Eagles, Christian Cataldo, le patron des Dodgers, virage nord de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Et on est avec Romain Hering, journaliste, excellentissime, au Fossin.fr.
C'est gentil, Les amis. c'est gentil. C'est... Troisième partie de notre émission. Rouli est-il vraiment fiable? Alors, on a fait ce débat avec Romain Herring dans le sens de, pour l'instant, ce qu'il a montré, c'est vachement rassurant. Mais, il y a cette bourde face à Toulouse. C'est sans incidence puisqu'on était déjà 3-0. Mais est-ce que vous pensez raisonnablement, comme certains le disent, qu'il se permet cette sortie parce qu'il y a déjà 3-0 et qu'il n'y a pas de truc? Ou c'est une première alerte de se dire, est-ce qu'il n'est pas un peu trop kamikaze? Le débat, il est là. Voilà. Est-ce que vous avez peur que de temps en temps, il soit un peu foufou? Alors, ne me faites pas des réponses en bois de « on l'a pas assez vu jouer ». Votre sentiment, moi je veux votre... On te répond ce que tu as vu qu'on te réponde ou... votre ressenti. Sinon, tu es Wagen. Jeff Panaclock. Bon, on commence par Romain Herring. Romain. Écoute, je pense que contre Toulouse, il était en roue libre, si je peux me permettre. En roue libre, tu as compris? En roue libre. Elle est pas mal. Non, mais moi, je suis pas encore totalement sûr qu'il est vraiment fiable. Maintenant, est-ce qu'il est fort? Oui. Est-ce qu'il me donne plus de certitude que Paul Lopez? Oui. Est-ce qu'il est vraiment fiable? Moi, j'ai quelques petits passages où il y a une prise de risque au pied. Alors, c'est ce que demande De Zerbi. Donc, on va être embêté parce que si on dit qu'il n'est pas fiable, mais qu'il suit les consignes du coach en même temps, etc., est-ce que si il est plus fiable, mais il ne suit pas les consignes du coach, est-ce qu'on marque le but à Brest, par exemple, le but tout en transition qui part de lui? Donc moi, je ne trouve pas qu'il est absolument fiable, mais je trouve que c'est un gardien qui colle bien à notre identité, qui a des grosses qualités, qui a de la maturité, de l'expérience. Donc pour moi, ça me va très bien. Et je pense que c'est un gardien qui est capable de nous faire des petits miracles par séquence, comme à Brest. Donc en ça, il est peut-être pas parfaitement fiable, mais moi je lui donne je sais pas comment on dit, mais ma bénédiction. Ma bénédiction. Régale-nous, Géronimo, et je suis fan en tout cas. Je sais pas encore s'il va nous confirmer une fiabilité sur toute la saison, mais j'aime beaucoup le garçon. Vas-y, Christian. Non, moi, évidemment, ce premier match à Brest, il a fait un début tonitruant, fracassant. C'est lui qui gagne le match. Hein. C'est pas Greenwood. Hein. Tout le monde disait Greenwood, mais à 1-0, il t'arrête le penalty, il te fait 2 arrêts extraordinaires. Et après, il en fait encore à la fin du match. Donc, à 1-0, si il marque le penalty Brest, peut-être que la saison, elle est même pas pareille. C'est vrai, c'est énorme ce qu'il a fait là au premier match. Après, bon, il y a cette bourde contre Toulouse, mais bon, contre Toulouse, on est à 11 contre 10 et on se débrouille à se retrouver qu'à 2 défenseurs et encore on est Non, ne lui trouve pas des excuses. Non, il a fait une sortie, il s'est raté. Voilà, point barre. Mais la défense s'est ratée aussi. Et c'est pas que Rouli qui s'est raté. Il s'est raté, bon, il est sorti. Est-ce que toi, sur cette bourde, tu te dis Non, parce que peut-être non, c'est pas une bourde de gardien ça. Oui, c'est une bourde de gardien si tu veux, mais c'est pas pas eu de conséquences un machin qui dramatiques relâche la derrière. balle dans ses filets ou tu vois ce que je veux te dire. Ouais, il a sorti, il a jugé il a mal jugé la trajectoire et voilà. On s'en sort bien parce qu'il aurait pu attraper le mec et là il prenait un rouge, on l'avait pas pendant un match ou deux. Ah oui, d'accord, oui, pour les matchs, oui. tu as raison. Wagen. Moi, je le trouve en tout cas 10 000 fois plus fiable que Flo Lopez. Flo Lopez. Ce soir, tu as décidé de faire des petites traits d'humour. Non, je le trouve alors, c'est sûr qu'il fait pas partie du top 10 mondial des gardiens. Hein. Il a pas une fiabilité à 100%. Et comme le jeu le demande, et comme l'a très bien dit Romain, le jeu de De Zerbi demande à ce qu'il y ait quand même un peu une prise de risque. Il y aura quand même des ratés sur les relances balle au pied, etc. Mais c'est le jeu qui le demande. Mais il est beaucoup plus De Zerbi compatible que pouvait l'être un Paolo Lopez. Donc, est-ce qu'il est vraiment fiable à 100%? Peut-être pas, mais est-ce que à aujourd'hui, ça convient à cet OM-là? Oui. Et petit bémol, voilà, petit truc. Je sais, j'avais vu quelques séquences où effectivement il a quand même les fils qui se touchent par moment, où il l'a eu aussi à l'Ajax et dans les précédents clubs. Et, moi je pense que c'est de la frustration, il ne faut pas que ça devienne quand même Est-ce qu'on trop aime pas ça, répétitif. Christian, à l'OM, les gens qui sont fous? Les goals sur les goals, on en a eu quelques-uns. Hein. Olmeta, Barthez, il y en a eu des fatigués, je te le dis. Non, mais que tu le fasses quand tu gagnes 3-0 et que tu as été frustré du match, tu vas aller un peu t'amuser, participer. Tu vas pas le faire, on est quand même dans un cadre professionnel. Parce que ça fait partie de la panoplie du gardien d'être un peu starbé. C'est un poste particulier. Tant qu'il te fait pas perdre de points, c'est pas le même joueur que les autres.
Après, voilà, moi, pour l'instant, il est satisfaisant. C'est une bonne pioche. Et puis, oui, en plus, au pied, comme je disais, pour les relances au pied, il me semble plus sûr que pour Lopez. Voilà. J'espère que Rouli ne sera jamais dans le creux de la vague. Il faut faire des jeux de mots. C'est moi vague. C'est toi la vague. Bon, allez, on a confiance manifestement sur ce plateau en Geronimo Rouli. On passe tout de suite à votre partie, la partie des questions-réponses. La partie des questions-réponses avec Vagana Chochan, le patron des Gold Eagles, Christian Cataldo, le patron des Dodgers, et Romain Herring, le patron de son ordinateur portable avec lequel il fait des beaux articles pour le Phocéen.fr. J'ai eu pensé à une promotion à un moment, mais non, du coup. Zach Ozak, on entame avec l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Zach Ozak nous dit quel club de Ligue 1 a réalisé pour vous le meilleur mercato? Et on commence avec Romain Herring. Ben nous, sans aucun doute. Après, peut-être qu'on peut parler des autres clubs, à part nous, parce que nous, pour moi, ça me paraît incontestable. Je me suis pas posé la question, donc j'ai pas la réponse. Je sais pas, je réfléchis. J'en vois Wagen. pas. Ben nous, et si on lève nous, je dirais... Non mais tu dis nous par oui, le oui. cœur et parce que tu es supporter de l'OM, après, de Non. façon ou nous objective. parce que tu penses vraiment Du qu'on a coup, fait le je meilleur dis mercato. nous de façon objective, mais je vais Alors, je quand te même rappelle donner que sur notre la club. première partie de cette émission, où je t'ai dit, est-ce que tu es content de l'été avec Longoria, tu m'as dit oui, le Oui, projet non, bien reste sûr. à voir. Ah mais oui, Mais pour autant, mais on non, a fait le je meilleur t'ai dit mercato que... de Ligue 1. Oui, très franchement, Donc, oui. du coup, tu es très content. Bien sûr, mais j'ai dit que j'étais content. Et je dirais aussi le Paris Saint-Germain, qui a fait Ils le... sont pas la même cour Non, que les mais je vais autres. te dire Il faut pas pourquoi. les comparer. Avec le Paris Saint-Germain, avec le départ d'Mbappé, ils ont fait le meilleur mercato possible parce que C'est le ça. Paris Saint-Germain n'a jamais aussi bien joué que ça Mbappé. Donc, je le dis, bon, c'est même plus nos rivaux. Mais Comment vraiment, ça, c'est je plus nos trouve... rivaux? Non, mais on s'en fout. Ah Je veux non, dire, mais ils moi, sont je dans m'en une fous autre sphère. mais jamais Alors, de la vie. ils sont... Mais Cette année, on n'a pas de Coupe d'Europe Voilà, à oui. jouer. Mais sera dessus. ouais, Et quand mais il ils va sont attaquer la intéressants, Coupe je veux d'Europe, dire. surtout que là, ils ont eu un groupe. Ils ont plus Ouais, d'âme, tranquille, ils ont plus costaud. de... Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien dans ce club. Donc, ils ne m'intéressent même pas. Alors, j'ai la haine contre eux, mais... Lille Voilà. a fait un bon mercato aussi, je trouve. Lille, ils ont une belle petite équipe. Hein. Bon, ils se sont fait bouger contre Tu as Paris. Monaco mais... aussi. Ouais. Mais Tu as Monaco, ils ont Monaco gardé aussi. beaucoup Ouais, mais de ils jeunes, s'appuient là, tous sur des Benzema, joueurs tout qu'ils ça. avaient déjà. Voilà. Lille et Monaco, ça s'appuie Ouais. sur des joueurs qu'ils avaient déjà. Ouais. Donc, Tu as une équipe ouais, solide, ouais. Non, Question on a fait un bon mercato, nous. de Après, si on est devant à la fin, c'est ce nous qu'on aura fait le Gigi meilleur. l'OM. Pensez-vous que Greenwood pourra tenir ce rythme tout au long de la saison? Oui. Ce rythme-là, non. À 2 buts par match, non. Il ne pourra pas le tenir, ça, c'est pas possible. Ouais. Mais je Cette pense qualité, oui. qu'il fera ouais. Voilà. Je pense qu'il fera partie, très franchement, des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il n'a pas été mis dans l'équipe, Si, le si, journal d'équipe, si. dans les meilleurs Non. transferts, le 11 des Ah, mais transferts. ça, c'est politique. Oh, Oui. vous les deux là, c'est pas parce que vous êtes de grandes bouches que vous allez me couper la parole et me On pas t'a me pas laisser coupé, me je t'ai rien dit, moi. Oh. Oui. Tu Non, nous mais c'est demandes, tu nous politique. poses une question. C'est politique. Par contre, il a été mis dans l'équipe type des 3 premières journées de championnat selon les notations. Donc, Ah oui, heureusement. Il le note voilà. aussi. Parce que Ouais. sinon... Mais du coup, là, le transfert, effectivement, disons que... Romain, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir tenir le rythme? je suis évidemment que non, ce rythme-là, il est impossible, ça lui ferait marquer 50 buts dans la saison. Par contre, qu'il soit déterminant, moi je jugerais qu'il a tenu le rythme s'il finit la saison avec le titre de meilleur buteur. Est-ce Du que pour vous, championnat est-ce que pour Ouais, vous, c'est le meilleur du championnat, joueur du ouais. championnat de France cette année? Non. Oui. Encore. Il y en a deux. Qui d'autre? Il y en a deux qui Il se y a démarquent. Barcola. Ouais. Il y en a Barcola, deux qui il se est- débarquent, c'est lui et Barcola qui marchent sur l'eau en ce moment. Mais c'est les deux meilleurs joueurs du La championnat. la chose qu'on est sûr, c'est que c'est un très très grand joueur. Il est énorme. Il est au niveau, au-dessus du niveau de notre Ouais. équipe. Mm. C'est un joueur de Champions League, comme on dit. Voilà. Avec C'est un joueur Højbjerg de aussi, Champions League. Christian, tu Oui, as quand même un et joueur. la différence, c'est que vraiment- lui, il marque les il est buts. décisif, bien sûr. Et il a 3 occasions, il te met 2 buts. Et ça change tout. Et c'est là qu'on voit les grands joueurs, hein, surtout ceux qui jouent devant. Après, voilà, tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie. Il a fait. Ouais. Après, il ne faut pas oublier que, voilà, au niveau politique,
Ouais. tout a été, il n'a pas eu les plaintes ont été levées. Mais je veux te dire, après, nous, on est qui pour. Il a c'est été sa vie à blanchi lui, par. Non, euh, non, non, on privé. va pas revenir Mais sur non, cette hein, histoire. attends, Il y a voilà. Vaz qui nous dit Greenwood, il a 2 Barcola dans chaque jambe, les gars. Il est beaucoup plus complet. Je sais pas. Après, Mais il a quand même perdu un peu de temps. ils ont le excuse-moi, même âge Robin. tous les deux. Ouais, il a quand même perdu un peu de temps. Je pense que s'il avait suivi sa progression, bon, on l'aurait jamais eu à l'OM, hein, mais à Manchester, il aurait eu peut-être 2 Barcola dans chaque C'est jambe. pour ça que je pense qu'il pourra finir la saison plus fort que ce qu'il a commencé. Enfin, il aura Et peut-être moi, un creux au milieu pour le rythme. Mais après, c'est des joueurs, ça. Mais juste, Vas-y, Romain. je sais pas si vous le savez, mais Barcola est plus vieux que Greenwood. Oui, pas beaucoup. Ouais. Non, de Peut-être, un mais- mois. Ah, Mais Romain. non, mais parce qu'on dit mais Barcola, Ils ont ça le fait même que âge. 2 ans qu'on le voit jouer. Ouais. Non, mais Barcola, ça fait 2 ans qu'on le voit jouer. Greenwood, ça en fait 5. Donc c'est pour ça que je précise quand même. Les deux ont quasiment le même âge. Et moi, je trouve que Barcola est un joueur qui progresse de match en match, etc. Donc jusqu'où, ça, je sais pas. Par contre, moi, Greenwood, je le trouve encore un peu au-dessus de Barcola. Et je pense qu'il est plus fiable dans un match de Ligue des Champions pour l'instant, qu'il pourrait l'être en tout cas, que Barcola. Et Mais Romain, Barcola fera peut-être il a plus de peut-être maturité. plus fort à terme. Il y a, Romain, il y a une. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire son nom en anglais? Oui, alors Ouais, Barcola, c'est un bar qui vend du coca, je pense. Oh. Non, la petite différence qu'il y a entre les deux, et je pense qu'elle est importante, c'est que Barcola, il joue en équipe de France, il joue en équipe nationale, et Greenwood, on ne le prend pas par rapport à par rapport à la politique. Il n'a pas été, ça va Il va mettre aller en au- Jamaïque. Et ouais, mais Jamaïque, c'est pas le niveau de l'Angleterre. Hein. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ben oui. Quand tu vas faire des stages de 15 jours, quand tu fais des matchs internationaux avec l'équipe du pays, surtout quand c'est la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, là, tu peux que progresser. Ah, ouais. Voilà. Mais C'est ce qui risque de lui manquer par rapport à Barcola. Iflashiz nous demande Romain si on aurait pu se placer sur Osimhen. Non. Non, parce que quand le mercato de France était ouvert, le mercato français, pardon, je perds mes mots, Osimhen était sur 2 pistes prioritaires pour lui. La première, c'était la piste de l'argent en Arabie Saoudite avec un pont d'or extraordinaire. Je sais plus de quel club, mais c'était très chaud. Et la deuxième, c'était Chelsea. Ouais. Donc l'OM passait quand même derrière ces 2 clubs, quoi qu'il arrive, même si on s'était positionné. Le problème qu'il y a eu, c'est que le marché anglais et français s'est fermé en même temps, donc il restait plus que la piste saoudienne, et l'Arabie Saoudite s'est fermée le 2 septembre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a eu Osimhen? On lui a dit à Naples, tu joueras pas, et il a regardé les marchés C'est que ouverts, la il Turquie. restait la Turquie, et la Turquie a fait un coup de maître en retardant sa fermeture du marché et a réussi à attirer Osimhen. Et attention qu'on n'envoie pas aussi un certain Chancel Mbemba avant le 13 septembre en Turquie. Je Ouais. glisse Bernard comme ça. T, quel est pour vous le meilleur départ et la meilleure arrivée du dernier mercato? Je vais préciser La meilleure arrivée, je mettrais C'est les De Zerbi, comme on a dit au début. sur les joueurs. Eh, Ah, t'as sorry. vu, il essaie de te faire parler. laisse Wagen dire ce qu'il a envie. Toi, c'est De Zerbi, on a compris. Toi, Wagen. Du dernier mercato. Donc, ben ouais, Greenwood, hein, je dirais Greenwood. Et le meilleur départ. Il est Manenjai, hein, pour le prix. Ou... Allez, c'est répondu. C'est quoi le meilleur départ ça? Vous entendez quoi par là? Toi, et tu justifies Non, mais- après. Toi, le Sur tien. le tarif. C'est- sur, c'est- Lui qui m'a le plus gonflé, qui est parti, c'est ça pour moi le meilleur Non, départ ou ça c'est... peut être le meilleur coup qui a rapporté le plus de pognon. Je en sais termes même de- pas combien ils ont rapporté, j'ai pas Eh trop. ben, Eh ça- ben, si tu suis pas l'actualité Ah de non, l'Olympique c'est de pas mon Marseille, problème je te ça, connais. les Je joueurs te conseille un qui- petit qui site s'en- internet qui va qui bien. s'en- qui ça s'en s'appelle va, Le qui Fossé. reviennent. moi. Non, mais tu as Ndiaye et Sarr pour la question. Voilà, tu économique. les as là, regarde. Tu as dit que tu avais mis tes lunettes. Regarde, ouais. Ndiaye 20 millions, Vitinha 16 millions, Ouais, Ndiaye c'est bien, comme il a dit. Oba ouais. 6 millions. On l'avait Ah, pris. Vitinha 16 millions, mais on avait payé 30, c'est pas un bon coup. C'est Non, ça le toi, problème. ce qui t'a fait le plus plaisir. Il est parti Bon, moi, je pour réponds 16. pour vous. Non, moi- C'est Unai parce que je voulais plus le voir à l'OM. Voilà, tu vois, ça c'est ton avis. Mais ça, c'est mon avis. Mais Ben, on au te niveau, demande le au tien. niveau du club, lui qui a fait rentrer le plus d'argent, c'est Ndiaye. Et qui avait rien, et qui n'était pas un extraordinaire Qui n'a pas joueur. fait une belle Voilà. saison. Ok, Romain, à toi. Ismail Assar. La Pour les meilleure mêmes vente raisons, parce que je pense que C'est ça inespéré. aurait peut-être pas collé avec De Zerbi, et que inespéré 15 millions, je pense pas que c'est inespéré, mais je trouve que c'est bien d'avoir réussi à lui trouver une porte de sortie dans un marché très fermé, donc j'irai sur Ismail Assar, d'autant qu'il avait un gros salaire, donc pour moi c'est une bonne vente ça.
Après, quand tu reviens sur ta question de Osimhen, on fait partir les gros salaires pour pas payer des gros salaires. Si on prend Osimhen, Ouais, mais si tu il le va avoir prends quoi comme gratuit, salaire, si lui? tu le prends gratuit. Mais là où, pour Osimhen, là où ça aurait été complètement stupide, c'est que tu prends le risque de finir sans attaquant ton mercato et de prendre après la fermeture, de prendre. Tu peux pas attendre au dernier moment et prendre un Osimhen. C'est pas entendable. Et c'est pas faisable. Question de Darren. Que pensez-vous de la candidature du projet de Cyril Linette? Messieurs. Moi, tant que c'est pas la Brune et tant qu'il y a un concurrent à la Brune, parce que là, elle est plein pouvoir, et massacrer le foot français comme il le fait impunément depuis des années, à un moment donné, il faut stopper l'hémorragie, il faut stopper tout ce système où, entre copains, on se fait manger l'un l'autre. Donc, il était primordial qu'il ait un concurrent. Ouais, la Brune, c'est dire que c'est grâce à l'OM qu'il est arrivé là où il est. Et voilà, je ne dirai pas plus, autrement je dirais peut-être des mauvaises choses. Donc, tant que c'est quelqu'un d'autre que la Brune, ça me Bon, convient. j'imagine que vous ne connaissez pas forcément le projet de Cyril Linette. Non. Tu sais qui c'est au moins? Ouais, C'est un, l'ancien patron des sports de Canal+. ouais, un journaliste. Pas mal, pas mal. Il y avait un copain qui nous disait vous attendez quoi de. Alors, est-ce que je vais le retrouver parce que la question me plaisait bien. Vous attendez quoi de Carboni? Et il y avait un autre joueur. Donc, commençons avec Carboni. Je peux commencer? Bien sûr. Tu commences? Allez, vas-y. Moi, je te laisse toujours. Après, dès que c'est trop blanc, je prends. Tu vois, Moi, Carboni, c'est grands espoirs sur lui. C'est vrai? Ouais. Franchement, je pense que c'est un joueur qui va nous surprendre. Après, peut-être je me trompe complètement. Mais je pense que c'est un très bon, à mon avis. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir qu'il se fasse à la place parce que la partie comme c'est parti, il va falloir, justement, c'est peut-être une bonne chose. Mais comme on n'a pas beaucoup, entre guillemets, pas beaucoup de matchs à jouer, ça va être difficile de se faire à la place. Il faudrait qu'il fasse un ou deux coups d'éclat quand il rentre dans le dernier quart d'heure, là, comme il est rentré la dernière fois, ou qu'il y ait une blessure qui lui profite, ou une suspension qui lui profite sur un match et qui se montre vraiment bien. Mais moi, je trouve c'est ça aussi, tu vois, il n'a pas encore fait de preuve, il n'a rien montré pour l'instant, mais je pense que c'est une bonne recrue. Voilà, c'est mon avis. Moi, je pense que c'est un pas bon. Je pense que c'est un pas bon. Ah, ça y ils est, on sont n'est pas d'accord. L'avenir nous le dira. Ouais. Non, l'avenir nous le dira, mais je pense que c'est un pas bon. Bon, déjà par rapport à ses entrées où j'ai pas trop aimé. Je pense que c'est un pas bon encore une fois parce que c'est un joueur qui est hyper mis en avant, qui est relevé. Qui a fait une très bonne saison à Monza alors qu'il avait des stats assez ridicules. 2 buts, 4 passes décisives. Si on appelle ça une bonne saison, et tout le monde en parle, Carboni. Déjà, ça, j'ai du mal avec ça. Et il me fait penser à un certain Michael Cuisance aussi, bizarrement. Donc, encore une fois, j'espère me tromper, mais j'en attends pas grand-chose. Et moi, j'ai pas accroché avec ce joueur-là. Il y a Le Berry. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu. Hein. Il est rentré Ouais. quoi contre Reims, il est rentré 12 minutes, 13 minutes. Allez, Plus dans des Alex conditions Von- comme ça. C'était Alex Von Ouais. Tirol qui nous posait la question. Et contre les autres, il est rentré 5 minutes ou 10 minutes, je sais pas, pareil. À la fin, Ouais, mais non. tu vois le fait Et parlez-vous entre vous si vous voulez. Hein. Tranquille, hein, si vous voulez un Ricard. Alex Von Tivol qui nous dit vous attendez quoi de Ro et de Carboni? Donc Carboni, on l'a fait, et de Ro. Ben, on attend un peu Alors on dit Romain. toujours Ricard avec ce qu'ils ont fait là. Moi, je préfère le 51, c'est dit. Moi aussi. Ben, c'est pareil. Mais c'est pareil, c'est le même la groupe, même c'est boîte. Pernod J'ai Ricard. le Casanis. Le Casanis, c'est très bien. C'est nos amis corses, en plus, c'est très bien. Un peu Romain, Vas-y, parce tape qu'on sur le l'entend micro pas. maintenant. Non, mais Romain, il y est plus, il y a une déconnexion informatique. D'accord. Maintenant, il s'occupe même de la réalisation. Portée disparue. Eh non, mais parce que Il a coulé. on voit pas, on le laisse pas parler. Tu vois, je me dis, Il y a un animateur, il est là pour avant, gérer. je coupais les gens, tu me disais, tu parles trop, maintenant, je veux faire Maintenant, tu fais la participer les gens. réalisation. Maintenant, tu fais la réalisation. Le mec fait la réalisation. C'est Ouais. extraordinaire. Il a place. Bon, moi, Qu'est-ce je qu'on t'ai posé disait, une question. Ro, Ro, par contre, j'ai adoré sa fougue, j'ai adoré
je sais pas, j'adore ses caractéristiques de jeu. Donc, tu Il n'aimes pas s'est Carboni, hyper, mais tu aimes bien j'adore. Rowe. Il s'est très facilement adapté. Il est rentré dans une position de numéro 9, je ne sais pas si vous vous souvenez. Franchement, je pense qu'il s'est créé des occasions très rapidement. Il a été ultra remuant sur le front de l'attaque. J'ai adoré. Ça demande d'avoir encore une fois, mais très franchement, j'aime beaucoup. Christian Cataldo. Ouais, ça demande une confirmation, mais c'est très très bonne impression qu'il a fait. Contre Reims, c'est lui qui refait basculer le match dans l'autre sens. Et dès qu'il est sorti, ça a changé le visage de l'équipe. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Wai. Après, à sa décharge, on peut dire... Bon, mais on va voir, il faut laisser le temps aussi. Pour l'instant, ce qu'il a fait, il a très bien fait. Ça décharge quoi? à sa décharge, bon, il a certes raté d'autres occasions, mais on tape sur Wai, mais je trouve qu'il a été aussi très remuant, maladroit, certes, mais il s'est quand même procuré 4 occasions nettes sur un match. Et alors certes, tu demandes de l'efficacité à un attaquant, mais tu demandes aussi l'appétit vient à manger, Tu sais donc il que faut qu'il marque. Les avant-centres, c'est leur carburant. Et- Surtout quand il y a les deux autres à côté Bien de toi sûr. qui enfilent les buts. Et Greenwood, il ne s'arrête pas de marquer. Bien Et sûr, qui mais tu marque vois, maintenant. tu parles de Greenwood. Greenwood, il manque l'occasion. Wai, il manque l'occasion qu'a manqué Greenwood. Ah, il serait- Ah oui. Là, Ouais. Non, sauf tu s'il en vois, avait mis deux avant. Le Ouais. Berry, S'il a mis Marseillais. deux Non, après. mais si je les arrête pas, S'il a mis deux ils après, discutent jusqu'à tu demain l'oublies. matin. Allez, le Berry Marseillais, quelle est l'équipe que vous détestez le plus? Nice et Lyon. Ah, c'est ma phobie. Moi, Et non, la personne derrière toi. il y en a plusieurs. Hein. Il y en a 4 en fait. Mais on va dire un classement. Saint-Étienne, Lyon, Nice, Paris. Saint-Etienne, Lyon, Nice, Paris. Ok. Donc, ceux que tu détestes le plus, c'est Saint-Etienne. C'est Ouais. Quand j'étais jeune, les ennemis, c'était Le vrai Saint-Étienne. ennemi, c'est Ça, Saint-Etienne. ça vient de ma jeunesse. Tous les gens de ma génération, c'était Saint-Étienne et Bordeaux, les deux. Pardon. Après, il y a eu Bordeaux. Et Toulon. Et Toulon, mais Toulon, ça n'a Ouais. pas duré longtemps. Mais moi, quand j'avais de 10 ans à 20 ans, les ennemis de l'OM, Mais c'était franchement, on n'a pas entre trop à l'écran. 70 et 80. Anthony Dumorbihan, et ça y est, il te lance des discussions et tout maintenant. Anthony C'est Dumorbihan, d'une nullité, Saint-Etienne. vous préférez Ouais, que l'OM. d'accord, mais Les amis, vous préférez que l'OM termine. C'est un tu préfères. Tu ne peux Ouais. pas choisir. Vous êtes obligé de choisir, pardon. Tu ne peux pas commencer à dire oui, mais vous préférez que l'OM termine 5e et gagne la Coupe de France, donc pas de Champions League, ou l'OM finisse 3e, donc est qualifié pour la Champions League directement, mais on n'est même pas second, on n'est pas dauphin. Voilà. Coupe de France, il faut un trophée. Ça Coupe de fait trop France. longtemps. Coupe de France, 500, Coupe de France, c'est. Ah Tu ouais. fais l'Europa quand même. Hein. Ouais, Europa c'est bien, League. 5e. Hein. Tu fais l'Europa. Hein. La Coupe de Et France. en Alors, gagnant la Coupe je de peux France, faire tu un fais petit. l'Europa. Je peux faire Ouais, un petit. Monsieur le directeur, je peux faire un petit aparté. Cette Coupe de France, ça serait un truc extraordinaire pour cette ville. Moi, j'ai grandi, on parlait de Saint-Étienne, j'ai grandi avec les victoires de Coupe de France, 72, 75 ou 16, 89. Cette ville, elle a toujours eu Une affection une particulière. histoire d'amour avec la Coupe de France. Et là, ça fait 35 ans qu'on l'a plus gagnée. Et quand j'ai vu au téléfoot le premier de la saison, le Marquinhos rentrer au Parc des Princes avec cette Coupe de France, ça m'a fait mal, mais vous savez pas la truc. Et c'est une des choses que j'ai demandé à l'entraîneur, Plus que le qui nous gagne championnat. l'équipe de France. Plus que le championnat. Ben, le championnat, bien sûr, c'est dans les 4 premiers, parce que maintenant c'est 4 premiers. Eux regardent ça pour le financier, voilà. Mais la Coupe de France, c'est un titre qui est particulier. Ouais. C'est sûr que tu gagnes le championnat, c'est énorme. Mais c'est particulier la Coupe de France. En plus, c'est Bien des sûr. matchs qui se jouent sur un match et tout. Tu as la tension. C'est un peu notre Coupe d'Europe cette année, la Coupe de France. C'est pour ça que ce serait bien de la gagner. Alfredo80 nous dit question pour Christian. Que penses-tu du club des amis de l'OM qui est en bas de ton virage? Ça s'améliore. C'est bien. Il y a des jeunes qui ont pris un peu des responsabilités. Ils font bouger. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est des supporters de l'OM, hein, je ne vais pas leur tirer dessus, moi. Hein. On est tous ensemble, on tire tous dans le même. Puis j'ai des bons rapports avec les dirigeants que je connais depuis des années, Patrick Amung. Et voilà. Et non, mais là, bon, c'est sûr qu'au début, la première saison, ils ont eu du mal. Mais là, ça va, ils y viennent petit à petit, ils s'intègrent et ils font bouger un peu le bas de la tribune. C'est sûr que c'est pas comme le haut, parce qu'en haut, on est tous les trois et on est 3 autres groupes et ça bouge beaucoup plus. Mais voilà, le temps, il fera son travail, je pense.
On a Albo Marseille qui nous dit en cas de mauvaise série en championnat, l'absence de Coupe d'Europe ne sera-t-elle pas préjudiciable pour se relancer? Je pense pas. Parce Je que pense souvent, pas. quand en championnat tu marches pas bien, tu fais un bon résultat en Coupe Ouais, d'Europe, ça mais te bon, remet de toute les idées à façon, l'endroit. tu n'as pas le Albo choix. Marseille, je te réponds moi. Normalement, c'est pas mon rôle, mais Mais on ne fera pas de mauvaise série en championnat. Cette saison, c'est écrit. On va Mais finir on t'a largement dit, dans les on 3 t'a premiers. dit en cas de Il mauvaise. n'y aura pas de Ah. Anka, c'est pas un tu préfères. Moi, je dis que vous allez être choqués par le niveau de Koné. Il est trop fort. Il a 10 Verretou dans chaque jambe. Ah ouais, Moi, c'est je mon suis chouchou, d'accord avec c'est mon toi. En gâté, plus, c'est Koné. ton chouchou, ouais, mais on attend quand même de le voir. Voilà. Parce que On attend, pour ça l'instant, fait la wait ça and fait see, minutes. comme on dit. Ah non, mais ça fait 3 matchs. À un moment donné, il compte revenir quand, le garçon? Et là, Et là, mais j'aimerais bien le voir Il sur est le là. terrain, moi. Eh oui, mais t'inquiète, Ouais. bébé. il est Le coach arrivé, c'est il est le coach blessé. qui le met aussi. Enfin, là, il est Eh non, blessé, il est blessé mais depuis bon, 3 mois. Enfin, il commence à se poser des questions. il va pas nous faire une rongier, lui. J'espère pas. Ah, il y a Planète Marseille. Valnor qui nous dit Vagan, il a un avis catastrophique. On l'a quasiment pas encore vu Carboni. C'est un jeune plein de C'est potentiel. mon avis. Rien n'est certain, il lui faudra du temps. J'entends ce que tu dis, tu as peut-être raison. J'espère que tu as raison même. Mais c'est mon avis, c'est tout. Moi, j'aime pas en fait quand on vend énormément un joueur comme ça. Alors peut-être que je suis clivant dans ma façon de le dire, mais j'aime pas quand on met en valeur, tous les journaux parlent d'un joueur qui a fait une saison extraordinaire à Monza. Moi, je regarde les statistiques, elles sont moyennes. Et Non, je non, suis non, désolé. Non, On a remis la boîte, une pièce dans le jukebox. C'était juste pour te faire la remarque. Remarqué, chef, je me suis bien tenu. C'est bien, un bon point. Loïc prépare une image. S'il a encore 2 bons points, on lui donnera une image ou un 50 terrain. Furia Cilia nous dit question à Christian. Et il précise pas de langue de bois, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais et est-ce que tu as un avis sur l'éventuel retour des Yankees au stade Vélodrome? Ah non, je sais rien. Et j'ai pas d'avis parce que ils sont partis, ils sont plus là. Hein. Je veux dire, voilà. C'est le serpent de mer, c'est les trucs sur Internet qui font ça, sur les réseaux sociaux, on va dire. Pour Donc, l'instant, il n'y a Il aucune. n'y aura jamais de retour des Je ne Yankees, pense tu pas penses? qu'il y ait de grandes chances qu'il y ait le retour des Yankees. Après, voilà, puis ça dépend aussi de la direction. Toi, ça t'attriste avec le recul parce que c'était quand même un groupe historique comme le tien. Bah, ils c'est un animaient groupe bien quand historique, même, mais tu sais très bien les antécédents qu'on avait avec les Yankees, nous, depuis le début. Parce que moi, j'étais Yankee au début. Et, Eh ouais. on est parti des Yankees pour certaines raisons. Et on a fondé notre groupe. Et voilà, ça, c'était il y a 32 ans, 33 ans. C'est comme Après, voilà, je veux dire, les Yankees, s'ils sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et ils peuvent s'en prendre quand même. Quoi. Jimmy 13, question pour M. Cataldo. On profite d'avoir Christian Mais bien sur évidemment. ce plateau. Un tifo géant est-il prévu pour les 125 ans du club? Ah, je ne sais pas. Ah, allez, vas-y. Moi, Non, je je sais. sais pas. Moi, Alors je sais. Ouais. Je sais pas. Parce que les 120 ans, ça avait été très difficile. Voilà. Mais tu sais, je suis maintenant, j'ai un peu délaissé, délégué tout ça. C'est tous mes jeunes qui gèrent les tifos et tout. Donc, je suis au courant, je suis tenu au courant. Mais voilà, j'ai pris un peu de hauteur par rapport à ça. Il faut laisser un peu la place aux jeunes. Tu comprends? Ouais, mais s'il y Alors, avait un j'en tifo dirais, géant, oui, t'aurais s'il y a un été au tifo courant. déjà, je suis au courant. S'il y en a un, je serai au courant, je suis au courant. Bon, mais tu nous le diras du coup. On Je dira le dirai, Christian nous a peut-être. confirmé. De toute façon, vous le saurez hein, s'il y en a un. Vous pensez quoi du comportement de Mbemba, nous demande Alex Von Tirol, encore lui. Il a l'image du bon gentil, mais il a l'air d'être un fouteur de merde. Il fait référence aussi à l'histoire avec la canne. Tu t'endors, Vagan? Non, non, Je non, te vois là avec non. ton poing, que ça et tout, tranquille. Non, mais parce peu que je veux tenu, pas, monsieur Achotia, je veux pas trop rentrer dedans parce que Ah. c'est sportivement un joueur que j'adore. Mbemba, c'est en termes de football, c'est vraiment une grosse plus-value et il a mis beaucoup de buts, il a apporté beaucoup de bonheur et de joie aux supporters ces quelques années. Mais il a aussi ce que je peux dire, c'est qu'il a aussi sa face cachée. C'est aussi un joueur qui est un petit penchant, qui aime bien l'argent et qui aime bien partir libre, malgré la parole qu'il donne à ses présidents, partir libre pour empocher ses primes de signature. Éventuellement s'entendre, mais il y a des manières de le faire. J'en dirai pas plus, c'est un joueur que j'adore sportivement.
mais qui a sa face cachée, voilà, sa face sombre. Ouais, je pense que ça y est un peu monté à la tête tout ça, là. D'avoir ce succès, c'est vrai que c'est un très bon joueur. Il nous faudrait, je te l'ai dit tout à l'heure, il nous faudrait dans notre défense. Il nous rendrait service. Mais bon, je sais pas si. Je pense qu'il est demi-dieu, il est demi-dieu dans son pays, mais je pense qu'il s'est cru demi-dieu à l'OM aussi. Et donc, c'est pas ça, quoi. Il n'est pas un demi-dieu ici, il est un joueur comme les autres qui donne pour son maillot, c'est tout. Ernesto 9 Farias nous dit question pour Vagan Achotian. Est-ce que tu as retiré les produits Ricard de tes échoppes? Alors écoute, on en parlait tout à Allez, l'heure. vas-y, lis ton communiqué. Ça va te Ouais, faire j'avais fait plaisir. un communiqué ce matin parce que j'en ai échangé avec les équipes. Je le lis vraiment? Ouais, vas-y. Mais du coup, que j'ai pas publié, j'avais fait un communiqué sur les réseaux sociaux. J'avais prévu de lever les produits Ricard, bien évidemment. Alors, chers clientes, comme vous avez sûrement dû le voir ou l'entendre, l'entreprise historique marseillaise Pernod Ricard est devenue partenaire officiel du PSG. Cette boisson tant affectionnée depuis des générations pour les Marseillais et les Marseillaises a vendu son âme et son identité contre les pétrodollars parisiens. En tant que Marseillais, nos valeurs nous ont appris que l'amour et la passion ne s'achètent pas. C'est donc pour ces raisons que nous décidons de ne plus distribuer cette boisson. Cordialement, la direction. Et les autres aussi Ouais, toute la gamme. On était Parce parti qu'il y sur a le Casalis, Ricard, il y ouais. a le 51, il y a Ricard, le 51. Valentine. Bon, on ne peut pas donner les Ouais, marques, c'est mais vrai. ouais. Non, non, mais, non, les trois, c'est bon. ouais, Absolute. La vodka, Mais tout oui, ça. toute la Il y a gamme. le whisky, la vodka, le pastis. Même le fait qu'ils aient renoncé à leur partenariat? Non, mais du coup, non, on va y réfléchir maintenant. Mais c'est officiel qu'ils c'était ont une renoncé ou trahison. S'ils ont renoncé, tu as raison, Ouais. je crois que c'est un coup de pub. Mais on le sait qui, mais lui, le commandant d'Otasmi 3 qui nous dit les gars, ils ont abandonné, mettez-vous à la page. Eh ben heureusement que tu es là pour nous le dire. Merci, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on Vous le en parle. savez, les gars? Non. Oh, c'est un truc de fou. Alors c'est ça pour qu'on en sent parle. le coup de Mais com'. je l'ai dit, Luigi en plus, Venture ça sent le qui nous buzz. dit c'est de loin ta meilleure intervention. Bien joué. C'est aussi peut-être ta meilleure intervention. Bon, les amis, c'est 19h01. Vous voulez encore une question ou c'est bon? Vas-y, fais péter, on est là. Ouais. Allez. Allez, ils veulent rester là. Toi, tu étais pressé, non, Magan? Non, c'est bon. C'est bon Ça va. Pas 10 minutes. Hein. J'ai un vrai emploi, Anthony ouais. Dumorbian nous dit Christian, merci de ne pas mettre de fumier contre Nice car je serai présent au match suivant contre Angers. Je ne voudrais pas voir les virages fermés. Ben, je pense que tu vas avoir un gros problème parce que c'est les 30 ans des MTP au virage de paix et c'est les 40 ans des Ultras au virage sud. À Pourquoi Nice, contre Nice. Donc je pense que le match d'Angers, les deux virages le verront à la maison. Pourquoi vous n'utilisez pas comme le premier match au Vélodrome les pots? Mais les Parce pots, que- c'est pareil, c'est côté comme fumigène et Ouais. les pétards Ah ouais aussi. Ouais. Les pots aussi? Les pots, ouais. Les pots, les Pyrotechnique. Il clignotants, me semblait que les les pots, tu avais le droit fumigènes. parce qu'il y C'est avait pas juste de- l'amende, elle n'est pas la même pour un fumigène et pour un pot, mais c'est décompté Mais il y par la avait ligue, pas- pareil. Même c'est- les pétards, quand tu as c'est- une détonation, C'est un bon c'est sujet, décompté ça. aussi. Il n'y avait pas la LFP avait pas dit que avec un encadrement, ceci, Non, cela, après, etc. tu peux gérer une certaine quantité. Ah, ça y est, c'est autorisé alors. Non, c'est pas autorisé, on va dire, c'est pas officiel, c'est officieux. Par exemple, tu en allumes 10. Voilà, aujourd'hui, les Dodgers, on va en allumer 10-15. Ça passe. Le lendemain, Contrôlé. les winners, ils vont en allumer 20-30, bon, ça passe. Mais si d'un coup, tu en as 200, ça passe pas. Tu en as 150 ou 200. Surtout que là, ça va être les 30 ans des MTP et les 40 ans des Ultras. Alors, je sais que les MTP, ils ont trouvé une parade. Je ne vais pas tout dévoiler, mais ils vont faire les choses. Ils vont essayer de faire les choses bien. Mais je sais pas, moi, je suis pas dans ces groupes-là. Et puis c'est leur anniversaire. Donc, pour un anniversaire, il y a d'autres groupes qu'on Du coup, fait. ça Nous, risque nous, d'être quand le on a feu. fait nos 30 ans, on a fait péter Fumigène aussi. Donc, voilà. Ça risque d'être le feu contre Nice, parce que tu as les 125 ans du club, si vous aussi les fêter. Du coup, on sera le suspendu MTP. pour le match d'après. Ah oui, ça c'est sûr. Je ne veux pas m'avancer, mais ça Non. dépend hein, comment ça va se passer. Hein. Ah, Et c'est en le plus, début de ils saison. suspendent, ça non, ils va. suspendent le groupe en général. Et le match Pas tous les d'après, il matchs. ne faudrait pas que la fumée elle aille trop sur le terrain, parce que le match d'après, c'est Paris. Ah. Et si le match est interrompu par rapport à la fumée ou quoi, c'est ça. Mais bon, je pense pas. Mais bon, je pense qu'il va y avoir quand même quelques pyrotechnies. Mais c'est pas possible, donc les fumis déclarés pour ne pas être sanctionnés, nous demande Planète Val Nord. Mais non, mais c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est hors la loi.
Il y a une loi qui s'appelle la loi Alliot-Marie, depuis qu'ils ont pondu cette loi, qui interdit toute engin pyrotechnique dans le stade. Mais je te dis, même les pétards, ils sont interdits. Et Astima, ouais, qui dit, parce que j'avais vu ça aussi, Astima nous dit, l'Oriadex, il existe des fumigènes froids testés en Suède, pourquoi Oui. ne pas les démocratiser? Oui, ça fait 5 ou 6 ans qu'on avait testé ça. Tu mets la main dessus, ça ne te brûle pas, mais apparemment, je sais pas, ça n'a pas marché, quoi. Nous, on s'était mis en contact et tout avec c'est les Suédois ou les Norvégiens, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était des Suédois. Mais j'en ai plus entendu parler après de ça. Ils avaient testé au stade, on en avait testé, pas nous, mais l'OM en avait testé quelques-uns. Mais après, ça tombait à l'eau, cette histoire. Ok. Bon, les amis, c'était une belle émission. Je vous remercie pour votre participation. On embrasse Romain Herring qui a un petit souci de connexion. Ça arrive. Nous, on a un ordinateur maintenant qui est fiable. Il n'y a pas d'orage. Heureusement, parce que la dernière fois, il y a eu des orages sur Marseille. Les ordi, ils ont sauté et tout. Je me suis dit, si on était en pleine émission, ça aurait fait chaud. Et là, tu peux pas le. Et du coup, c'est pas de ta faute, hein, ouais. Et non, tu peux pas. Tu peux mettre des ondulaires et tout, mais après, il faut faire une forteresse. Christian, on t'a invité alors que tout va bien. J'espère que ça te fait plaisir. Ouais. Je croyais que ça allait me dire, alors quand on va t'inviter, quand tout va mal, tu viendras. Mais cette année, J'espère que cette année, tout ira bien. cette tout au année, je long te de le l'année. signe. Tout va aller bien jusqu'à la fin. Ça, Je on mise peut pas le sur savoir. champion, mais. Ah si, moi je le sais. Tu as dit pareil l'année dernière. Non. Non? On C'est pas ressortira toi les bandes. Je vous remercie beaucoup à vous pour votre fidélité, chers lecteurs, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye les amis.